Quand c'est pourri, c'est LFI. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. On n'est même pas un mois après les élections municipales. Et pourtant, LFI nous a montré que c'était un parti pourri. On a David Guiraud, dès qu'il a réussi à être maire, a augmenté les allocations qui lui étaient dues. Alors même si lui, il a quand même une perte nette sur son salaire par rapport au moment où il était député, n'empêche qu'aujourd'hui, la fonction de maire de sa ville lui coûte plus cher qu'il y a encore un mois et demi. On a Bali Bagayoko qui s'est vu rejeter par 2 fois des ordonnances illégales par le tribunal administratif. C'est-à-dire que ça fait même pas un mois et demi qu'il est maire et tous ses plans tombent à l'eau. Il est en train de revenir sur le fait que les policiers seront toujours équipés de LBD et d'armes létales. Il est en train de dire que les vélos gratuits pour les collégiens, il ne le fera sûrement pas. Et pour finir, on a Abdelkader Lamar qui est visé pour une enquête pour inscription irrégulière sur les listes électorales depuis 18 ans. Ça faisait 18 ans qu'il mentait sur sa résidence principale en prétendant vivre à Vaux-en-Velin dans un immeuble qui a été détruit il y a 10 ans. En titre de comparaison, on a Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, qui a fait baisser les salaires et les allocations des élus de la métropole, qui a fermé des bureaux municipaux qui étaient à Paris, et on a le maire RN de Carcassonne qui vient de retirer des subventions à des journaux locaux qui faisaient que de la merde. Quand on fait la balance des choses en un mois et demi sur les municipalités, on comprend bien que